Partie 2. Le souffle du dévoilement, de la pensée de la chair à la pensée du souffle, de Philippe Marconnet. L'interprétation et les commentaires de la lettre aux Romains de l'apôtre Paul, du chapitre 7, verset 18 au chapitre 8, verset 39, sont ici proposés en version audio. La Bible ayant servi de référence est la Nouvelle Traduction de chez Bayard. Quelques concepts théologiques revisités. Chapitre 8, versets 36 à 37. Comme il est écrit, « À cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour. On nous a pris pour des moutons d'abattoir. Mais de tout cela nous sortons vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. » Le serviteur souffrant. Tout chrétien ayant entendu la parole de vie devrait être au moins témoin d'un relèvement, d'un réveil effectif, et pour certains, plus rarement, d'une résurrection dès cette vie tellement inouïe que leur parole ne pourrait que scandaliser. Martin Buber, philosophe et théologien incontournable, qui a su traduire en termes universels l'essentiel de la tradition juive, s'est penché dans La foi des prophètes sur la personne de l'Évêde que nous trouvons dans le Deutéro-Isaïe. Ce serviteur, nous le trouvons par exemple en Isaïe au chapitre 52 et 53, où il apparaît abaissé, persécuté et souffrant jusqu'à l'extrême. Voir Isaïe chapitre 52, verset 13 à chapitre 53. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous l'estimions frappé par Dieu et humilié. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Oui, il a été retranché de la terre des vivants. Cette figure est bien connue dans la tradition chrétienne, puisqu'elle est désignée par le nom de « serviteur souffrant », dans lequel on voit généralement Jésus-Christ, rachetant, par sa souffrance sur la croix, les péchés de son peuple. Or, Martin Buber dit ceci de très troublant concernant cette figure. La substance de l'évêde individuel ne se limite pas à une seule personne humaine. Elle ne revêt pas pour autant un caractère collectif. Nous apprenons ici qu'elle se construit et se présente dans l'apparence et la vie de plusieurs personnes, que les dépositaires se ressemblent quant à l'essentiel. Le serviteur sur sa voie ne rencontre pas qu'une seule mort, il va de mort en mort et de nouvelle vie en nouvelle vie. Il est impossible d'inclure ces trois étapes dans la vie d'une seule personne. Je précise moi-même ici les trois étapes: la prophétie, la souffrance en acte, la réussite du désir de Dieu. Ensemble, elles constituent la voie de l'unique Évêde à travers les différentes figures et vies. Nous ignorons sur combien de figures historiques le Deutéro-Isaïe voyait se répartir cette voie, et l'on peut présumer que lui-même ne pouvait trop rien déduire de la sorte de sa vision. De même, nous n'avons aucune idée des figures historiques qu'il voyait incluses dans la voie de l'Évêde. Il lui appartenait d'annoncer un mystérium, non pas de l'expliquer. Les premiers apôtres, comme par la suite à travers les siècles les disciples authentiques du Christ, ont certes vu en Jésus l'Évêde, ce serviteur qui devait souffrir en rachetant le péché du monde. Mais ils ont surtout été eux-mêmes introduits corporellement dans ce mystérium. Et cela change tout, radicalement tout. En effet, le mystère caché depuis tant de siècles leur a été dévoilé, à eux, alors même qu'ils étaient régénérés dans la puissance du souffle divin, Saint-Esprit. C'est grâce à leur vie relevée en Christ qu'ils expérimentèrent et comprirent que cette figure multiple de l'Évêde les concernait directement. Le dévoilement du mystère est encore aujourd'hui à l'œuvre. Avec saint Paul et saint Jean, les témoins du Christ comprennent toujours mieux, au fil de leur régénération, comment est expérimentée dans la chair la figure de l'Évêde qu'évoque Martin Buber. Que nous dit saint Paul à ce sujet qui vaille pour aujourd'hui ? Ceci. Je trouve maintenant ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et ce qui manque aux détresses du Christ, je le réalise dans ma chair, en faveur de son corps, l'Église. J'en suis devenu le ministre en vertu de la charge que Dieu m'a confiée à votre égard. Achever l'annonce de la parole de Dieu, le mystère tenu caché tout au long des âges et des générations,
et que Dieu a dévoilé maintenant à ses saints. Il a voulu leur faire connaître quelles sont les richesses et l'éclat de ce mystère parmi les païens. Christ en vous, et parmi vous l'espérance de la gloire. C'est le but de mon labeur, du combat mené avec sa force qui agit puissamment en moi. Voir Colossiens 1, 24-29. Ce que proclame ici saint Paul, tous les disciples du Christ peuvent en témoigner, à condition que ce soit vrai et effectif pour eux. Car que dit-il ? Que le mystère qui était caché tout au long des siècles est désormais dévoilé à ses saints. Il est question d'un dévoilement accordé aux saints qui sont en Christ. Cela signifie que même le prophète qui prophétisa cette figure n'eut pas accès à ce mystère, puisque le Christ n'était pas encore venu en chair, ni n'avait été glorifié. Ce que confirme Martin Buber lorsqu'il déclare « Il appartenait au deutéro-Isaïe d'annoncer un mystérium, non pas de l'expliquer ». Il ne suffit pas que ce mystère soit connu mentalement par tradition ou transmission, voire par inspiration. On peut tout savoir sur la chose et ne pas entendre ce qu'on dit, quand le lieu du mystère ne nous est pas encore dévoilé réellement. On peut même être inspiré sans que le mystère se révèle en nous. Le mystère ne devient efficace que lorsqu'il œuvre dans la chair. Ce qui peut être avancé dès maintenant, c'est que pour être dévoilé, pour être révélé dans sa puissance véritable, ce mystère doit pénétrer l'en-dedans du témoin, jusqu'à son cœur de chair. Il passe ainsi, progressivement, en cette opération, d'objet obscur à présence glorieuse. Le Christ réel est ce mystère venant à nous. Il est puissance effective et opération de régénération. À qui devait-il donc être dévoilé ? Aux saints en Christ dans les siècles, pour lesquels l'alliance nouvelle est désormais effective, nous dit saint Paul. Ils y ont accès par pure grâce, grâce à l'Esprit du Christ qui est énergie christique en acte. Ce souffle divin œuvre puissamment en eux. Ils en témoignent d'expérience, pour tous. Mais quel est donc le contenu de ce mystère ? Il se résume en 2 phrases de saint Paul. Ce qui manque aux détresses du Christ, je le réalise dans ma chair en faveur de son corps. Et Christ en vous, l'espérance de la gloire. On peut lire dans la plupart des traductions soit Christ parmi vous ou au milieu de vous, soit Christ en vous. Or, pour être plus proche de la pensée de saint Paul, il faudrait conserver les 2 termes et traduire par Christ en vous comme aussi au milieu de vous. Car il ne peut y avoir unité réelle du corps sans un entre-nous communiant. Et il ne peut y avoir un entre-nous communiant sans qu'il y ait en même temps une opération de pénétration du mystère qui est Christ en chacun. Nous évoquons là une transformation intime qui aura des effets sur l'entre-nous fraternel. Comment a lieu cette possible opération de transformation ? Par la force qui agit puissamment en moi, dit saint Paul. Il affirme ici la puissance énergétique d'une divine pénétration. Puissance réelle, car effective. Un avec Jésus-Christ ressuscité, la parole des saints en témoigne. Ils sont devenus eux-mêmes Christ, en union d'amour avec lui. Ils sont en effet devenus Christ en tant que membres de son corps. Ils constituent un même corps de chair spirituelle. Ils sont l'évêde, puisqu'ils réalisent en leur chair, chacun selon la grâce reçue, ce qui manque aux détresses du Christ. Il va sans dire que nous sommes tous appelés à devenir saints. Mais combien accueillent l'appel avec cette foi suffisante, capable d'affronter les épreuves, les effrois et les détresses si communes à l'évêde ? Lire la lettre aux Éphésiens 5, 29-32. Nous verrons que sont en communion éternelle pour ne faire qu'un, non seulement les apôtres du 1er siècle, mais aussi tous ceux qui, tout au long de l'histoire, répondant à l'appel de Dieu, furent métamorphosés par la puissance du pneuma du Christ, Esprit du Christ. Ce qui importe, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la création nouvelle.
sur ceux qui se conduisent selon cette règle, paix et miséricorde, ainsi qu'à l'Israël de Dieu. Lire Galates 6, 14 à 17, voir Isaïe 54. Et puis, il y a ces paroles du Christ dans l'Évangile de Saint Jean 17, 20, 23. Je ne prie pas seulement pour eux, les premiers apôtres. Je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite, et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Témoin de cette union, saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, des versets 1 à 5, insiste tout particulièrement sur la place et la fonction des inspirés, ces prophètes christiques qui recherchent l'amour. Recherchez l'amour, ayez pour ambition les phénomènes spirituels, surtout la prophétie. Pourquoi insiste-t-il sur la prophétie exercée dans l'union d'amour ? Avec ce dévoilement glorieux accordé aux apôtres du Christ de tous les temps, nous touchons à un point très important qui amène à se poser la question: qu'est-ce qui différencie le prophétisme juif du prophétisme chrétien ? Serait-ce cette gloire nouvellement accordée par amour et dans la puissance de l'amour ? Et pour quel horizon ? Fort de sa communion au Christ, que s'efforce-t-il de faire entendre à ses frères ? Vers où veut-il orienter leur existence, alors qu'il les considère pour la plupart comme des tout-petits ayant encore besoin de lait, inaptes qu'ils sont à se nourrir de nourriture solide ? Il est sans illusion. La plupart de ses frères et sœurs, parce que non encore conformés au Christ, ne peuvent, sans malentendu, recevoir la réalité dont lui témoigne. Pourtant, il n'a cesse de rendre compte de la foi qui rend conforme au Christ. Il vit pour ses frères d'espérance. Et nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur qui est souffle. Voir 2 Corinthiens 3, 18. Toutes les lettres de saint Paul témoignent de manière explicite, ou en arrière-fond, du retentissement existentiel que provoqua sa rencontre lumineuse avec le ressuscité sur le chemin de Damas. Cette présence lumière conditionna sa pénétration personnelle du mystère contenu dans l'Écriture. Si l'évêque est bien Jésus le Christ, ce serviteur est aussi pluriel. Un corps, dira saint Paul, parlant en images, afin de faire entendre, comme il peut, ce dont il témoigne. Ce corps du Christ, cette communauté ressuscitée, dès cette vie, revenue de l'en bas, et ayant expérimenté la mort de son ancien mode d'être au monde, ose la déchirure du voile. Il participe avec le Christ Jésus, premier-né d'entre les morts, à la rupture de l'interprétation englobante, produite par l'esprit du monde. Ainsi, le corps, Christ en tête, crée ou maintient une ouverture vers l'ailleurs, de siècle en siècle. Pourquoi ces témoins peuvent-ils authentiquement témoigner de cette ouverture ? Parce qu'ils en vivent tout simplement. Tous ont connu une mutation radicale de leur sens, de leur perception et conception. En tant que membres de ce corps et quelle que soit l'époque, chacun d'eux est la présence de l'unique évêque. Ils en sont témoins en tant que figure et vie chaque fois singulière. Cela constitue le corps du Christ dans les siècles. Ainsi, de façon plus universelle, à travers siècles, et grâce à l'espérance toujours vive qu'entretient leur foi régénérée par Christ Jésus lui-même, leur Sauveur, ils savent que la chair de chaque humain, individuellement, peut être appelée à vivre dès cette vie une mutation radicale qui la fera authentiquement chair du Christ en Christ. Une mutation qui la fera témoin d'une humanité renouvelée dans le souffle du Christ. Cette voie-là est toujours déjà opérante. Nous voyons ici se préciser le rapport entre la nature christique et notre propre identité pérenne.
C'est ici le saint mystère qui nous occupe, et que saint Paul révèle dans ses lettres. Il y a nécessité d'une opération gracieuse de recréation au niveau de chaque personnalité individuelle. Toute personne imprégnée de la substance mystérieuse de l'évêde pourra être régénérée en la voie christique, et tout témoin sera rendu apte, en tant que prémisse, à collaborer à l'œuvre de divination de l'humain dans les siècles des siècles. La chaîne des témoins sera ininterrompue jusqu'à l'advenue finale et définitive du Christ Sauveur. Tel semble être l'horizon paulinien. Voir 1 Corinthiens 3, 9. Mais si Paul expérimente un éclat, une lumière glorieuse à l'œuvre en sa chair, cette glorification n'est le fruit ni de ses mérites, ni d'une ascèse, mais bien qu'il lui a été donné d'avoir part à l'identité substantielle du ressuscité, quand ses sens ont été ouverts à un ailleurs autrement. Cette participation substantielle lui permettra de collaborer à l'œuvre de Dieu hors du malentendu. Ainsi, la gloire dont il est question ici n'a pas grand-chose à voir avec ce poids social acquis par ses qualités propres ou par un charisme personnel. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui, dans le monde, est sans naissance et que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu. Voir 1 Corinthiens 1, 27, 29. L'homme Jésus n'était-il pas proche de tous ceux qui étaient maintenus en marge ou en dehors de la société, de tous ceux qui souffraient d'exclusion ? Les collecteurs d'impôts, les prostituées, les malades, qui étaient considérés comme pécheurs parce qu'il était impensable dans la mentalité juive de l'époque qu'un humain suivant religieusement la Torah puisse être ainsi affecté, malade ou égaré. Jésus déclara que des prostituées pouvaient très bien être plus proches du royaume de Dieu que nombre d'hommes pieux dans toute leur gloire mondaine. C'est Dieu qui, connaissant les cœurs en capacité de le recueillir, s'y manifeste comme il le veut et quand il le veut. Ainsi, s'il arrive souvent que des marginaux ou des pauvres gens trop spéciaux soient écartés du cercle des vertueux pour avoir beaucoup aimé, malgré les apparences, le ressuscité peut non seulement les réintroduire dans l'espace des relations humaines, mais plus encore en faire des collaborateurs, en les introduisant dans l'espace Dieu dont ils vivront désormais. Je pense à Marie-Madeleine et ses démons, haute figure de ces exclus. Mais cela en dit long sur le vaste champ de nos inconscientes prétentions, sur le malentendu généralisé et sur la façon dont le monde aveugle et sourd peut traiter les témoins du vivant amour. À partir de ce qui vient d'être exposé, il faudra garder à l'esprit que j'emploierai le concept de témoin ou témoin christique quand il s'agira de rendre compte pour notre aujourd'hui de ces réalités expérimentées à travers les siècles par l'ensemble des spirituels christiques nés d'en haut de nouveau, des born again authentiques. Car tous ont témoigné, selon les moyens langagiers à disposition, qu'ils furent progressivement spiritualisés en Christ, alors que le Verbe de Dieu descendait habiter leur chair de témoins. Ces témoins ont expérimenté d'une manière ou d'une autre le passage effectif de la pensée de la chair à la pensée du souffle. Une Pâque ouverte par le Christ une fois pour toutes, mais réactualisée en la chair de chacun de ses disciples de siècle en siècle, afin qu'ils en rendent compte après coup dans les langages propres à leur aujourd'hui. L'expression « témoin christique » désigne donc le corps de l'évêde opérant dans l'histoire. Un corps fait de « moi » recréé par l'Esprit de Dieu et conformé au Christ de siècle en siècle. Un corps spirituel constitué de membres réveillés proclamant la bonne nouvelle du salut christique envers et contre tout. Un salut manifesté dans le temps. C'est ce mystère relatif à l'évêde et à sa présence dans l'histoire qu'évoque saint Jean dans son évangile. Pierre, s'étant retourné, vit derrière lui le disciple que Jésus aimait, Jean, celui qui, au cours du repas,
s'était penché vers sa poitrine et qui avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Quand il le vit, Pierre dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » C'est à partir de cette parole qu'on a répété parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En réalité, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais bien « si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est conforme à la vérité. Jean 21, 20 à 24. J'emploierai également l'expression « témoin singulier », mais ce concept signifiera bien plutôt qu'il s'agit de mon témoignage personnel. Le témoignage en nom propre d'un parcours spirituel, qui est certes déjà une interprétation singulière, mais une interprétation singulière incarnée, car relevant d'une expérimentation réelle de ces mêmes réalités christiques communes aux membres du corps christique. Une interprétation personnelle après coup, qui certes se sait incapable de réduire la fiction dans l'ordre du langage, mais pourtant absolument consciente de se recevoir d'un dévoilement en amont et d'être fondée sur une lumière partagée par le corps de l'évêde tout entier. En conséquence de quoi, mon interprétation en nom propre, consciente d'être imprégnée d'esprit filial, assumera la reprise et l'actualisation théorique d'un avènement fondamental expérimenté par tout le corps à travers les siècles. L'adjectif singulier pourra également donner à entendre que mon témoignage en nom propre n'a aucune prétention à l'universel, bien qu'il ait conscience de se recevoir d'un dévoilement dans la communion des saints. Il m'arrivera également de témoigner à la première personne du singulier, mais il faudra entendre que ce « je » qui s'exprime n'est plus seulement moi en tant que moi natif, mais bien un moi en cours de renouvellement, d'élargissement, relié. Un moi s'exprimant au moyen du « je », mais un « je » communiant désormais à un « je » immense et vivant, relié à la chaîne des témoins christiques. Nous venons d'évoquer un évêde ou serviteur souffrant qui est mystère tenu caché tout au long des âges et des générations, mais que Dieu n'a cessé de dévoiler à ses saints en Christ. Cet évêde est prémisse du corps glorieux final. Cet évêde, c'est la tête et ce sont les membres du corps, témoins de la mort et de la résurrection christique. Ce corps témoigne que la régénération ou la résurrection est opérationnelle dès cette vie, dans le monde comme il va. Ces membres sont les véritables témoins christiques, car ils vivent pour tous d'une transfiguration réelle en cours d'accomplissement. Ignorés la plupart du temps, ils sont pourtant passés par-delà le voile du malentendu et en ont témoigné et en témoignent encore. Ignorés des grands de ce monde, ils ont enduré et endurent encore ce qui manque aux détresses du Christ, dans les souffrances, les persécutions et les malentendus. Pousse des acclamations, toi, la stérile, qui n'enfantais plus. Explose en acclamations et vibre, toi qui ne mettais plus au monde, car les voici en foule, les fils de la désolée, plus nombreux que les fils de l'épousée, dit le Seigneur. L'évêde demeure dans les siècles, jusqu'à ce que le Christ Sauveur advienne pour tous en gloire.